Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui découvrir ce que l'on appelle les signaux périodiques. Voici trois signaux périodiques. Le premier, un examen du cœur, donc un électrocardiogramme fait par un cardiologue. Celui du milieu est un électroencéphalogramme, donc un examen du cerveau fait par un neurologue. Et le dernier en bas est un audiogramme, un examen de l'audition fait par un ORL. Voici le premier cas, un électrocardiogramme. Vous avez ici une échelle verticale et horizontale pour pouvoir calculer vos valeurs, et ici vous avez une ligne de référence horizontale qui correspond à la valeur 0 volt verticale pour calculer les tensions électriques de l'enregistrement. Ici, on repère les motifs. Vous voyez que ce motif-là se répète, identique à lui-même, au cours du temps. Ici, j'en sélectionne 2 et j'en sélectionne 3. On va pouvoir calculer, grâce à ça, la période. On va mesurer ici le nombre de carreaux qui est pour 2 périodes. Nous avons donc 7 carreaux pour 2 périodes. Sachant que vous avez ici pour un carreau la valeur de 0,2 secondes, pour calculer le temps correspondant à 7 carreaux, on multiplie tout simplement 0,2 par 7, ce qui nous fait 1,4 secondes pour 2 périodes, c'est-à-dire pour 2 motifs. Et bien tout simplement, pour obtenir la période, il suffit de rediviser par 2. Nous avons donc une période de 0,7 secondes. Ça veut dire que le motif se répète identique à lui-même toutes les 0,7 secondes. Grâce à cette période, on va pouvoir calculer la fréquence. La fréquence, c'est tout simplement l'inverse de la période, donc f est égal à 1 sur t, donc 1 divisé par 0,7, ce qui nous donne 1,43 Hz. L'unité de la fréquence est le Hertz, H majuscule, Z minuscule. Et pour obtenir une valeur en Hertz, il faut que vous mettiez ici la valeur de votre période absolument en secondes. On va pouvoir calculer aussi Umax, qui est la tension électrique maximale du signal. Donc ici, c'est tout simplement la valeur maximale obtenue. Donc en mesurant ici le nombre, la distance, vous pouvez obtenir 1,9 mV grâce à l'échelle verticale que vous avez ici. Vous savez que cette distance-là fait 1 mV. Donc jusque-là, grâce à un produit en croix, il n'y a rien de très compliqué. Et pareil, vous pouvez calculer la tension UMIN, la tension minimale. Donc ici, vous voyez que ça dépasse la ligne du 0 un tout petit peu. Donc elle est de moins 0,1 mV. Maintenant, on peut essayer de calculer la période en gagnant de la précision. C'est-à-dire que sur votre enregistrement, vous allez pouvoir mesurer la distance, le nombre de carreaux, pour un maximum de périodes, donc un maximum de motifs que vous pouvez voir apparaître. Donc ici, vous voyez que pour 1, 2, 3, 4, 5 périodes, vous avez 17,6 carreaux. Donc on va refaire le même calcul, 17,6 carreaux. Un carreau vaut 0,2 secondes, donc pour 5 périodes, nous avons 3,52 secondes. Et on redivise par 5 pour obtenir la valeur de une période. Donc 0,704, c'est bien environ égal à 0,7 secondes. La fréquence, toujours pareil, 1 sur t. Donc on obtient toujours 1,43 Hz. Donc si je vous demande une méthode plus précise pour calculer la période, il faut absolument que vous me mesuriez cette valeur sur un maximum de périodes possibles que vous puissiez voir sur votre enregistrement. L'électroencéphalogramme, on ne peut pas calculer grand-chose parce que vous voyez qu'il est pas périodique. Il n'y a pas de période. Intéressons-nous maintenant à l'audiogramme. Contrairement à l'électrocardiogramme qui était certes périodique, puisqu'il y a un motif qui revenait identique à lui-même au cours du temps, ici l'audiogramme il est certes périodique, voici des motifs, mais il est aussi ce qu'on appelle sinusoïdal, c'est-à-dire que c'est une onde, ici sonore, sinusoïdale, qui est émise par un générateur sonore. Donc
il est bien régulier au cours du temps, il est sinusoïdal et périodique, contrairement à l'électrocardiogramme qui n'est que périodique et non sinusoïdal. Donc ici, on va refaire la même chose avec un nombre de périodes. Donc ici, on va prendre donc 2 millisecondes. Vous voyez que de là à là, vous avez 2 millisecondes grâce à l'échelle, de 1 à 3. On part un tout petit peu avant le 1 et on arrive un tout petit peu avant le 3, donc 2 millisecondes pour 1, 2, 3, 4, 5 motifs, donc pour 5 périodes. Donc on refait exactement le même calcul. Donc vous savez que 5 périodes de millisecondes, donc t est égal à 2 divisé par 5 pour obtenir une période, donc égale 0,4 millisecondes, la période. 1 divisé par, attention, ici je vous ai dit qu'il le fallait en secondes, 0,4 fois 10 puissance moins 3, puisque le 0,4 est en millisecondes. Donc ça fait 0,4 fois 10 puissance moins 3 secondes. Ce qui nous fait 2500 Hz. On calcule Umax. Toujours pareil, ici c'est environ 54 millivolts. Vous voyez qu'on dépasse un tout petit peu ici la ligne du 50 millivolts. Et Umin sera de la même valeur, moins 54 millivolts ici. Donc Umax est égal à moins Umin, ce sont des valeurs opposées, dans le cas d'un signal périodique sinusoïdal. Vous avez vu tout à l'heure que pour le signal périodique de l'électrocardiogramme, Umax et Umin n'avaient aucun rapport entre eux. Donc la définition. Un signal périodique est constitué d'un motif élémentaire qui se répète identique à lui-même au bout d'une durée appelée période, notée grand E et grand T, et exprimée en secondes. Donc ça, on l'a vu. Le nombre de motifs par seconde est appelé la fréquence. Elle se mesure en Hertz. Ça veut dire que si vous avez par exemple une fréquence de 100 Hertz, vous avez 100 motifs qui se répètent par seconde. Maintenant, vous savez que la fréquence, c'est le nombre de motifs par seconde. Si par exemple, on voulait obtenir le pouls, donc le nombre de battements du cœur par minute, on l'obtient tout simplement en multipliant la fréquence par 60 pour l'avoir en minutes. La tension Umax est la plus grande valeur atteinte par la tension en volts et Umin la plus petite valeur. Merci à tous.